Il y a une chose, je ne sais pas si tu as réalisé, mais en fait, tout le monde s'enrichit sur ta maladie. Médecine, pharmacie, divertissement, consommation de produits accessoires. Plus tu vas mal, plus tu consommes. Si tu es déprimé, si tu es fatigué, si tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes des médicaments, tu cherches des solutions auprès de spécialistes, tu vas te changer les idées dans des spectacles complètement lénifiants, tu vas te divertir, tu pars très loin en vacances et tu consommes, tu fais tourner la machine. La question vraiment c'est, est-ce que le mode de vie que tu vis actuellement t'apporte du soin? On nous dit qu'on est malade et que grâce à notre modernité, grâce à notre science, grâce aux grandes avancées technologiques et à toutes nos maîtrises, depuis notre enfance, on nous répète cette belle histoire. Pourtant, si tu as un cancer, tu as plus de chances de survie sans chimiothérapie qu'avec chimiothérapie. Ça paraît fou. Tu prends plus de risques en faisant une chimiothérapie que sans. Sauf qu'une chimiothérapie, ça rapporte énormément, entre 30 et 50 000 euros par traitement. Donc tu comprends qu'il y a des intérêts financiers en jeu. Et là, je ne stigmatise personne. Je pense que nous sommes tous les pions d'une idéologie qui est en train de nous broyer. C'est pas une classe socio-professionnelle que je pointe, c'est plutôt une idéologie dans laquelle nous sommes tous pris. On nous dit que nous sommes malades, que notre mode de vie est en train de nous sauver. Et c'est répété en boucle par les médias. Les idiots utiles du système, qui se croient nantis d'un certain pouvoir, donc qui en jouent. Mais bien sûr, puisqu'ils ont monopolisé tout l'espace de parole. Tu vois, les quelques médias qui s'érigent en dictateurs de la pensée. C'est eux qui pensent pour toi. Tu t'es fait voler ta santé, ton droit d'expression, ton droit de production, ton droit d'éducation. Tu t'es fait voler tout ça. Pourquoi est-ce que mon discours dérange? Parce que finalement, je te dis, tu n'as besoin de personne pour te guérir. Je te dis simplement, ton mode de vie moderne, il te donne à manger des tas de choses. Et des tas de choses, on te persuade que c'est les meilleurs pour toi. La nourriture de supermarché, élaborée, transformée, et ainsi de suite. Et on t'a persuadé que c'était ce qu'il te fallait. Pas les légumes et les fruits que tu produis dans ton jardin, que tu peux produire toi-même. Mais non, plutôt ce qui est passé par l'industrie, par la transformation, qui a une valeur ajoutée, qui se présente bien dans des belles boîtes. De la même manière, on t'a persuadé que tu ne pouvais pas par toi-même penser, prendre des décisions au niveau politique, que tu ne pouvais pas prendre des décisions par rapport à tes enfants. Et donc, que tout ça, il fallait que tu le délègues à d'autres. Et une fois que cette idéologie, elle est mise en place, tu es sous la dépendance, tu es sous la domination de quelqu'un qui a du pouvoir sur toi. Que le pouvoir, il soit pour des raisons financières, qu'il soit pour des raisons égotiques, au final, tout le monde s'enrichit sur ta maladie, sur ton mal-être et sur ton impuissance. Toutes les approches médicales, qu'elles soient alternatives ou conventionnelles, reposent sur un paradigme. Tu as besoin de quelque chose d'autre d'extérieur pour aller bien. Tu as besoin d'un spécialiste, tu as besoin de produits, tu as besoin de médicaments. Et moi, qu'est-ce que je te dis? Je te dis, tu as besoin de rien. Tu as juste besoin de t'arrêter, de manger ce qu'on te sert comme une nourriture idéale depuis ta jeunesse et de voir qu'en fait, tu vas beaucoup mieux si tu la manges pas. C'est un peu comme si on t'avait donné une pilule rouge tous les matins en te disant, si tu prends pas cette pilule, tu vas mourir. Donc tu la prends, toi, tu la prends. Puis surtout, tu as peur de ne pas la prendre parce que tu te dis, si je la prends pas, je vais mourir. Tu te sens pas bien, tu te sens épuisé, tu te sens fatigué, t'es pas content dans ta vie, t'es pas heureux et ainsi de suite. Et puis il y a un matin, pour une raison ou pour une autre, tu oublies de la prendre. Et là, d'un seul coup, tu te rends compte que tu meurs pas, mais au contraire, tu commences à aller mieux. C'est comme tous ces gens qui d'un seul coup arrêtent de manger des pâtes, du pain, du produit laitier, des produits transformés, qui d'un seul coup se réveillent le matin, ils ont plus de barre à ce niveau-là. Leurs douleurs articulaires, elles sont plus là. Leurs douleurs intestinales qui allaient faire qu'on allait leur enlever une bonne partie de l'intestin grêle, elles ont disparu. Des tas de trucs dans lesquels on disait, c'est inéluctable, on n'y peut rien. À la limite, on peut gérer avec des médicaments extrêmement complexes. Ou on va vous faire une opération extrêmement lourde pour vous l'enlever et peut-être que vous pourrez survivre avec ça. Là, ils se rendent compte qu'en fait, ça marche bien. Mais il suffisait juste de s'arrêter de manger tout ce qu'on nous donne au quotidien, que ça soit sur le plan alimentaire, que ça soit sur le plan médiatique, de l'éducation. Et c'est cette nourriture qui nous constitue comme on est actuellement. Alors, si on n'est pas bien, on est quand même en droit de se dire, est-ce que ça serait pas la nourriture qu'on nous donne au quotidien qui nous rend pas bien? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'essayer autre chose? Et moi, qu'est-ce que je te dis? Mais arrête-toi. Arrête-toi et vois. Arrête-toi juste un petit peu et vois. Si ça marche pas, tu reprends ta pilule. On t'a dit que t'allais mourir si tu prenais pas ta baguette, ton beurre, tes croissants, tous tes produits transformés, ta viande à tous les repas et ainsi de suite. Arrête-toi et vois. T'as quand même le droit d'aller expérimenter par toi-même. Tout le monde s'enrichit sur votre mauvaise santé. Et si ce n'est pas de l'enrichissement à titre financier, c'est de l'enrichissement en termes de pouvoir. Pourquoi est-ce que les journalistes ne me laissent pas la parole sur des grands médias? Si on te laisse t'exprimer dans les grands médias, c'est que tu plais au système. C'est que tu permets que les choses se reproduisent de la même manière. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin d'aucun produit miracle. Tu n'as rien à acheter. Et moi, je n'ai rien à vendre. Contrairement aux gens qui veulent te vendre de la peur, de l'idéologie, du mal-être. Plus tu es épuisé, moins tu penses et moins tu es capable de questionner, de remettre en cause. Je pousse pas à la révolution. Je pousse juste à poser la question. Pas pour te dire c'est mal, c'est bien. Regarde ce qu'il se passe. Puis surtout, je vais te dire, si ça peut te motiver, regarde un peu ce que tu as laissé faire de ta vie. Regarde un petit peu l'état de ta communauté. Regarde ton village. Il est vide. Il n'y a plus d'artisans. Il n'y a plus rien. Quand tu veux t'acheter un vêtement,
vêtements, il faut qu'ils soient fabriqués par des esclaves en Chine. Quand tu veux t'acheter un meuble, pareil, il n'y a plus d'ébénisterie, il n'y a plus de menuisier, il n'y a plus de forgeron, il n'y a plus rien. On s'est fait spolier notre santé, notre pouvoir de production, notre industrie, on s'est fait spolier notre choix politique. Tout ça, ça se passe ailleurs, au loin. Réapproprie-toi tout ça. Le problème, c'est que si tu bosses pour te payer une nourriture qui t'épuise et qui te permet juste de survivre, tu n'arriveras jamais à remettre en cause tout ce système. Tu te poses, tu te reconstruis et tu reconstruis ta communauté autour de toi pour la rendre riche, abondante et productrice. Parce que là, actuellement, c'est pas le cas. On s'est fait sucer, on sacrifie sa vie pour de la valeur monétaire. Finalement, on est sacrifié aux idoles. Regarde ton environnement, c'est un désert. Regarde dans quel état tu es, toi, intérieurement. C'est un désert et quand tu t'arrêtes de bosser, c'est le grand vide. Bah, c'est ça. On est ce que l'on mange. Tu vois ce que tu ingères au quotidien? Si t'es pas bien, essaie d'ingérer autre chose. C'est juste ça, moi, ce que je dis. T'as des tas de spécialistes, t'as des tas de techniciens de la vie, t'as de thérapeutes. La thérapie, elle n'est pas de notre ressort. Le soin, oui. Et le soin, il ne nous est pas donné. Le soin, il ne nous est pas offert dans cette société. Il n'y a pas de soin aux plus faibles. Il n'y a pas de soin à ceux qui sont en difficulté. Il n'y a pas de soin aux plus démunis. Il y a des thérapeutes qui sont là pour te guérir, à condition que tu banques. Alors, tu veux changer tout ça? Ne lutte pas, ne perds pas ton temps à lutter contre. Je suis le moins révolutionnaire de ce que l'on pourrait imaginer. Essaye autre chose. Au lieu de te rebeller, de dire non, je ne veux pas prendre la pilule, tu la prends pas et tu vois. Reviens sur terre, reviens ici, dans ton village, dans ta communauté. Nous sommes dans un état de précarité, de fragilité extrême. Nos besoins vitaux ne sont pas assurés et ils dépendent de l'extérieur. Et quand ils dépendent de l'extérieur, tu es dans un état de fragilité, de précarité extrême parce que l'extérieur, il fait ce qu'il veut de toi. Fais le beau pour avoir ta maison, fais le beau pour avoir tes vêtements, fais le beau pour avoir ta nourriture et toi, tu fais le beau. T'as pas le choix parce que tu as démissionné. Occupe-toi de ton environnement proche. Donne du soin à ton environnement, à ta communauté. Fais revivre ton village. Réapproprie-toi tout ça. Je pousse à boycotter l'industrie alimentaire, le système de santé qui ne nous rend pas responsables de notre santé et de nos choix de vie, à boycotter tout le système éducatif, normatif et à revenir à des choix d'éducation qui sont collectivement choisis dans nos communautés en fonction de quels sont nos besoins réels, c'est-à-dire nos besoins vitaux qui ne sont pas assurés, et revenir à un monde à notre dimension, à notre échelle. Qui est-ce qui a intérêt à ce que tu sois en pleine santé et en libre possession de tes choix de vie? Personne à part toi. La devanture, c'est Thierry Catasnovas, gourou, danger, alors que derrière, vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à avoir changé ce mode de vie, sauf que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Heureusement qu'il y a YouTube qui nous permet encore de nous exprimer. Personne avec une médaille reconnue n'a d'intérêt à ce que tu sois en libre possession de tes choix de vie. Maintenant, c'est à toi d'expérimenter. Est-ce que tu veux essayer un temps de t'arrêter et de voir comment ça se passe? Il n'y a rien à craindre. Qui est-ce qui a intérêt à ce que tu sois en pleine possession de ton pouvoir et de ta pleine santé? Toi. Alors fais le bon choix. Bonne régénération.